a dit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et la mienne pour vérité. Donc lui, le prophète, son absolu à lui, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il a tout tiré de la Bible. Et la Bible aussi, c'est mon absolu. Mais comment elle est mon absolu? Je ne lis pas la Bible par mes propres yeux. Maintenant, comme la Bible, c'est son absolu à lui, moi, je lis la Bible. De quelle manière? Les événements modernes. À la page 9. Aujourd'hui, il en est presque de même. Si vous ne regardez pas avec mes lunettes, vous ne pourrez rien voir du tout. Nous n'aimons pas dire cela, mais c'est la stricte vérité. Amen. Amen. Il y a une photo où vous voyez Frère Branham en train de lire la Bible. Et vous voyez la façon dont il lit la Bible avec des yeux un peu drôles. Il lit ça comme ça. Amen. Il lit la Bible d'une autre manière. Amen. Quand toi tu lis, tu vois autre chose. C'est pourquoi il faut prendre ces lunettes-là. Quand lui il a lu, même si vous lisez rouge, mais si lui lit bleu, cela veut dire c'est bleu. Amen. La Bible ne corrigera jamais Frère Branham. Au contraire, Frère Branham corrigera la Bible. Attention, je répète ce que je dis. La Bible ne corrigera pas Frère Branham. Bonjour à tous, bienvenue sur Bel Air Scriptura. Votre frère Renaud Boris Mbota, ex-pasteur du Message du Temps de la Fin. Et je crois que les deux extraits introductifs sont déjà très alarmants. Nous avons suivi, dans le premier extrait, c'est Diokarisha Sangolunja, qui, dans ses faibles commencements, qui commençait déjà à montrer, vous voyez, vous avez constaté ensemble avec moi que il a lu la brochure de William Branham, quand Branham parle de ce que c'est l'absolu, pour montrer que notre absolu à nous, c'est la Bible. Quand Branham dit notre, Branham ne dit pas que mon absolu, c'est la Bible et le vôtre, c'est moi, Branham. Mais Dioka s'est arrangé à déformer la lecture jusqu'au point de conclure que si la Bible dit qu'une chose est noire, mais si Branham dit que cette chose est blanche, alors ils vont aussi confesser qu'elle est blanche. Donc, ce qui sous-entend que il place la parole de Branham au-dessus de la parole de la Bible. Et ce qui est déjà très dangereux, qui témoigne déjà d'un acte des faux serviteurs, d'un acte des méchants serviteurs, notamment les serviteurs du malin qui sont venus s'aimer l'ivraie après que le maître ait sémé le blé dans le champ. N'oubliez pas que pour s'aimer l'ivraie, cela s'est passé dans l'obscurité. Parce que la Bible dit, quand les serviteurs sont allés s'endormir, se sont endormis, c'était la nuit, alors c'est là que l'ennemi est venu, le malin est venu et il a sémé l'ivraie. Donc l'ivraie est une sémence qu'on sème en absence de la lumière. On sème dans le ténèbre parce que en présence de la lumière, ce n'est pas possible, il y a une vigilance et par la lumière, ça permet à ce qu'on puisse découvrir réellement qu'est-ce qui ne va pas. Mais c'est lorsque les serviteurs vont s'endormir dans la nuit que l'ennemi, le malin, vient s'aimer dans l'obscurité. Or, vous savez que l'obscurité, c'est l'absence de la lumière. Et l'absence de la lumière témoigne de l'absence de la parole. D'où la première tactique que ces gens ont, c'est d'abord d'affaiblir l'autorité des Écritures saintes. Et ensuite, après avoir affaibli leur autorité, deuxième opération, l'établir sur le même pied d'égalité que la parole de leur gourou. Et troisième opération, et c'est l'opération la plus fatale, c'est d'écarter complètement la Bible
complètement la Bible et de privilégier les paroles de leur gourou. Voilà pourquoi ce deuxième intervenant nous a dit que la Bible ne corrigera jamais Frère Branham, mais c'est Frère Branham qui corrigera la Bible. Et il est dit de façon aisée, avec une certaine aisance, qui témoigne ainsi de la gravité, de la considération que les croyants du message ont de la parole de Dieu. Si ces gens qui sont dans ce tabernacle-là, on leur avait dit ça hier, ils n'auraient pas cru. Mais quand on leur fait cette déclaration, pour eux, ça les égaye. Ils sont dans la joie parce que pour eux, il s'est dit que voilà, nous avons un message qui est au-dessus de la Bible, le pasteur l'a dit, et nous croyons ça comme ça. Or, ils ne savent pas que l'objectif de ces loups déguisés en peau de brebis, c'est d'écarter complètement ce qui va constituer un obstacle à leur doctrine pernicieuse. Alors maintenant, ici, je crois qu'ensemble avec vous, nous comprenons déjà que les serviteurs du message dit du temps de la fin, en voulant établir d'abord l'égalité entre Branham et la Bible, c'est la première des choses, parce que tout leur premier combat, c'est de vous montrer que Branham est égal au prophète de la Bible, et que ce qu'ont dit les prophètes de la Bible et ce qu'a dit Branham, c'est pas différent, parce que dans la Bible, vous lirez un Ésaïe, Ésaïe est un homme, vous lirez Jérémie, Jérémie est un homme, vous lirez Esdras, Michée, tout ça là, c'était des hommes, et ils vont vous dire qu'ils étaient des prophètes exactement comme William Branham. Donc, ce qui veut dire que lorsque quelqu'un lit une brochure de Branham ou bien un livre écrit par William Branham, la personne est en train de lire en équivalence un verset biblique. Voilà la première des choses qu'ils vous montrent. Ils essaient de vous démontrer que Branham est un prophète qui a été annoncé, qui a été promis dans Malachie chapitre 4, et du coup, vous devez y croire. Mais non, après que vous ayez cru, ils vont alors aller dans ces genres de manèges comme l'a fait le pasteur Dioka Richard Sangonuja, en voulant juste vous démontrer, nous démontrer que William Branham était en quelque sorte son absolu et que lui, il lit la Bible avec les lunettes de William Branham. Donc, ce que dit Branham, c'est l'absolu au-dessus de ce que dit la Bible. C'est déjà une déclaration dangereuse. Maintenant, soulignons ensemble avec vous que lorsqu'on parle de livret, parce que notre thématique ici, nous allons juste intituler ce numéro Moriah, le lieu qui appelle le feu. Moriah, le lieu qui appelle le feu, ou Morija, le lieu qui appelle le feu. Et vous comprenez déjà où est-ce que nous sommes en train d'aller pour démontrer ce qui se passe actuellement et permettre à ce que les enfants de Dieu qui sont censés écouter l'avertissement puissent réellement prendre conscience. Alors déjà, pour commencer, lorsqu'on rappelle le livret ou encore la vivace ou encore la rigrasse est une plante de la famille de graminées qui ressemble beaucoup au bleu dans les premiers stades de sa croissance. Donc, dans le premier stade de la croissance, l'ivraie ressemble beaucoup au bleu. Donc, dans la forme, l'aspect extérieur, dans les premières phases de croissance, la ressemblance est frappante. Mais son grain peut être amer et mélangé au bleu, il peut causer des malaises graves, des ivresses et même des empoisonnements. Ce n'est qu'au moment de la moisson que l'on distingue le mieux les deux plantes, puisque le bleu courbe son épi lourd, alors que l'ivraie garde son épi érigé bien droit. C'était l'une des plaies des cultivateurs de Moyen-Orient, car les racines des deux plantes sont généralement imbriquées de façon inextricable l'une dans l'autre. Il est donc quasiment impossible de séparer le bon grain de l'ivraie. Maintenant, ici, nous voulons parler de Moriah, le lieu qui appelle le feu. Pourquoi Moriah est le lieu qui appelle le feu? Déjà dans l'histoire, bien avant d'être connu sous le nom de la cité de David, ou encore sous le nom de Sion, et avant même d'être colonisé par les Jubétiens, la montagne de Moriah était déjà réputée comme étant une montagne sainte. Alors, divers prêtres venaient aussi pour faire leur service sur cette montagne, offrir de l'encens. C'est même de là que vient le nom Moriah, qui littéralement signifie myrrhe ou encens. Ensuite, Yah, qui signifie Jéhovah, le diminutif de Jéhovah. Donc, c'est le lieu où on brûlait de l'encens pour Yah. Donc, c'est un lieu qui était déjà connu par les prêtres, d'où on parle de Moriah. Alors, lorsqu'on parle de Moriah, on doit noter ensemble avec vous que le premier prêtre qui a exercé son ministère sur la montagne de Moriah,
c'était Melchizedek. Melchizedek identifié comme étant Sem, parce que Melchizedek n'est pas un nom, c'est un titre qui veut dire roi de justice. Alors, le Melchizedek, identifié comme étant Sem, le fils de Noé, même la Torah nomme Melchizedek comme étant le prêtre de El Elyon, donc le prêtre de El Elyon, le Dieu très haut, et le présente comme étant en même temps le roi de Salem. Donc Genèse chapitre 14, le verset 18. Ainsi, le livre des Jubilés aussi, qui parle de Melchizedek, raconte comment Noé partagea la terre entre ses trois fils et comment est-ce qu'il a assigné à Sem d'être le propriétaire de tous les lieux saints. Et Sem va bâtir alors sa demeure à Sion et va nommer cette demeure Salem, un lieu saint et paisible. Et plus tard, Dieu ordonna à Abraham de conduire Isaac, son fils, sur la montagne de Moria. Et cela est très symbolique. Cela est très symbolique, d'autant plus que il fallait introduire un sacerdoce. Il fallait introduire un sacerdoce. Déjà, nous comprenons d'ailleurs que sur cette montagne-là, Melchizedek exerçait son ministère, qui n'était rien d'autre que Sem, qui était d'une autre sacrificature, qui était différente de celle d'Aaron. Alors, lorsque Dieu dit à Abraham, viens, si tu m'aimes, viens sur la montagne de Moria pour m'offrir ton fils. Notons ensemble que Dieu avait appelé Abraham afin que de ce dernier sorte une postérité par laquelle naîtra Christ et que Christ serait la bénédiction de toutes les nations. Mais lorsque Dieu parle à Abraham, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit dans Genèse chapitre 22, nous allons lire à partir du premier verset progressivement, la Bible nous dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Mais voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, nous soulignons ensemble avec vous déjà cet épisode qui est connu de nous tous. Combien le symbolisme est frappant. Nous avons le lieu qui est là, Moria qui apparaît. Moria qui apparaît, Dieu demande à Abraham d'aller accomplir un rituel là-bas. Et ce rituel, c'était quoi? D'accomplir un sacrifice, de sacrifier son fils, une partie de lui-même. Cet enfant qu'il avait reçu, l'enfant par lequel Dieu avait promis même qu'il devait bénir toutes les nations de la terre au travers de cet enfant. Voilà que Dieu lui demande de lui donner cet enfant. Alors Abraham arrive là-bas. Et dans la suite des temps, Dieu va demander à Moïse de construire un tabernacle qui va plus tard être transformé en temple de Salomon sur le mont de Moria. Et dans 2 Chroniques chapitre 3, le verset 1er, ce passage va associer ainsi explicitement le mont Moria au lieu où le roi Salomon a construit le temple de Jérusalem. Puisque nous lisons dans 2 Chroniques 3, verset 1er, Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Moria, qui avait été indiquée à David, son père, dans le lieu préparé par David sur l'aire d'Ornan, le Jébusien. Vous voyez bien qu'avant que les Jébusiens puissent coloniser ces lieux appartenaient d'abord à la sacrificature ou encore à la famille de Sem, puisque c'est là que Sem exerçait sa sacrificature. Alors maintenant, regardez une chose. Parmi les objets liés au culte recommandés à Moïse, il y avait un objet qui va attirer notre attention dans ce numéro, le chandelier, soit la menorah. Et en ce qui concerne le chandelier ou la menorah, cet objet de culte lié au culte,
qui a été institué par Dieu à Moïse, nous pouvons lire quelque chose d'important dans Exode chapitre 25, le verset 31. La Bible nous dit, tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu, son pied, sa tige, ses calices. Ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous 2 des branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Ainsi, les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce. Ils seront tous d'or battu, d'or pur. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases à cendre seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Alors, vous voyez ici que Dieu montre à Moïse le modèle. Il lui dit, regarde. Ensuite, fais quoi? Fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Donc, le modèle du chandelier lui a été montré. Ainsi, la menorah est un chandelier à 7 branches dont la fabrication est prescrite dans le livre d'Exode, comme nous venons de le lire, pour ainsi devenir l'un des objets cultuels du tabernacle et ensuite du temple de Jérusalem. Mais nous soulignons toutefois que tout ce qui constitue le tabernacle, comme le temple de Jérusalem, étaient des éléments qui faisaient partie de l'ombre. D'où dans Colossiens chapitre 2, le verset 17, nous pouvons lire « C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ ». Et lorsqu'on dit « mais », le corps est en Christ, « mais » introduit en quelque sorte une réfutation, une limite à la première option ou à la première proposition. Lorsqu'il est dit, c'était l'ombre des choses à venir. C'était, vous voyez, c'est l'imparfait, c'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Donc, au temps présent, on n'est plus dans l'ombre, mais là-bas, c'était l'ombre. Mais maintenant, là, que je vous écris, moi, Paul, le corps est en Christ. Et ainsi, dans Hébreux chapitre 8, le verset 5, la Bible nous dit, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il alla construire le tabernacle. Et soin lui fit-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Ainsi, dans Hébreux chapitre 10, le verset 1er, la Bible ajoute, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Alors, lorsque nous regardons tous ces éléments, on va comprendre que la menorah était un objet cultuel de l'ancienne alliance, du sacerdoce lévitique, sacerdoce qui n'était qu'une ombre du sacerdoce royal, du véritable sacerdoce, dont Christ est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Alors, cet objet lié au culte hébraïque, au culte de la première alliance, avait trouvé sa place dans le temple. Et étant dans le temple, une fois que le temple a été détruit en l'an 70, cet objet a été emporté. Alors, vous pouvez même voir sur cette image ici, comment la menorah est là, elle est là, voilà, comment elle est représentée sur l'arc de triomphe, là nous sommes à Rome, comment est-ce qu'on représente cela? Donc, ça nous donne déjà une idée de la structure, de l'image qu'avait cette menorah ou ce chandelier, donc avec ses calices et tout le reste. Vous pouvez les voir là, vous voyez bien? Et on peut aussi le comparer avec cette autre image ici pour voir sa structure et sa forme. Vous voyez bien? Regardez bien. Vous allez voir que les chandeliers, comme ceux que les Romains ont portés et celui que nous avons ici, qui a été une reproduction de celui que les Romains avaient pris, on voit bien que le chandelier répond pratiquement aux descriptions qui ont été faites à Jéhovah par Moïse. Alors, maintenant par la suite, qu'est-ce qui va se passer?
Étant donné que nous sommes arrivés dans le temps du culte véritable, le culte véritable qui est un culte spirituel, et dans ce culte spirituel, on n'a plus d'objets qu'on doit passer dans le lieu cultuel. Donc, il n'y a plus d'objets parce que tout ce qui avait constitué comme objet dans les tabernacles ainsi que dans les temples, c'était des ombres de Christ. Alors, Christ étant venu, nous ne pouvons plus rester sous l'ombre, comme dit l'apôtre Paul, que la loi était un pédagogue pour nous conduire à Christ. Mais Christ étant venu, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, parce que nous sommes déjà, la foi étant venue, on n'est plus sous ce pédagogue, puisque la foi elle-même vient de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc Christ qui vient avec la vérité, la parole de la vérité, qui produit la foi véritable pour le salut, nous permet ainsi d'entrer dans le culte véritable. Et dans le culte véritable, nous n'avons plus besoin de symbolisme visuel à attacher au lieu de culte. Tout ce qui constitue comme instrument dans le tabernacle comme dans le temple fait partie d'un culte passé, un culte qui ne doit plus être perpétré ni en souvenir, ni en quoi qu'il en soit, parce que d'ailleurs, ce culte ne nous a pas été donné à nous, les non-juifs, mais il a été donné exclusivement aux Juifs, descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui avaient leur temple, leur culte et tous ces éléments-là. Mais nous, au travers de l'œuvre de la croix, nous sommes entrés dans cette affaire. Alors, lorsque nous entrons dans cette affaire, Dieu ne nous impose pas de nous attacher aux éléments cultuels du temple. Déjà, cet élément qu'on appelle la menorah, c'était pas un élément qu'on trouvait en Israël à l'extérieur du tabernacle ou à l'extérieur du temple. Il était dans le temple et en plus de ça, il est fabriqué sous la recommandation divine avec une matière aussi spécifique, c'est-à-dire de l'or. Donc, on l'a fabriqué avec de l'or et qui l'a fait, c'est Moïse. Et Moïse l'a fait selon le modèle qui lui a été montré sur la montagne, où la Bible dit, regarde et fais exactement selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec nous lorsqu'on parle de Moria, le lieu qui appelle le feu? Déjà, notons ensemble avec vous que lorsque Abraham est monté avec son fils Isaac sur la montagne, nous avons lu ensemble avec vous qu'ils avaient le bois. Il avait fondu le bois, il l'a mis sur son fils et il a attrapé le feu et le couteau. Alors, le fils va lui poser la question de savoir, mais je vois le feu, je vois le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Vous voyez? Parce que Moria, c'était le lieu du feu. C'est un lieu qui appelle le feu. Alors, Abraham va partir jusqu'à arriver au sommet du mont Moria. Et quand Abraham arrive là-bas, nous savons ce qui s'est passé. Abraham va lier le fils, va le placer sur l'autel, et pendant qu'il lève la main pour frapper le fils, pour le gorger, l'ange vient et retient sa main. Ce qui fait que il y a une troisième présence physique qui se manifeste. Un ange, un père et un fils. L'ange retient la main, et ensuite il y a le père qui est là, qui est sur le point de commettre cet acte d'obéissance, et l'ange l'arrête. Et quand l'ange l'arrête, puisque l'autel est déjà battu, l'autel ne peut pas être renversé, ne peut pas être détruit sans sacrifice. Il fallait qu'il y ait un sacrifice par substitution. Dieu va pouvoir un bélier et le bélier va être remplacé en lieu et place d'Isaac. C'est comme ça que le bélier va être gorgé. Et à la fin, Abraham va donner à ce nom, à ce lieu, le nom de Yehovah Yireh. Donc, Moria était Moria avant que Abraham puisse passer le test. C'était d'abord Moria dans la voix de Dieu, dans l'appel. Lorsque Dieu appelle Abraham, il lui dit, viens sur la montagne de Moria. C'était d'abord Moria. Mais une fois que Abraham a reçu le texte et il a offert le sacrifice qui lui a été pourvu, Abraham n'a plus appelé ce lieu Moria. Il va l'appeler comment? Yehovah Yireh. Voilà. Quand il parle de Yehovah Yireh, à la montagne, il sera pourvu. Cela change alors de connotation. On n'est plus avec Moria, la montagne où on brûle l'encens pour Yah. Mais on a maintenant la montagne où Elohim lui-même sait pourvoir ce qu'il faut pour le rendre un culte. Alors, quand Salomon arrive, Salomon construit le temple sur la montagne de Moria. Il construit le temple sur la montagne de Moria. Et quand il construit le temple là, le temple va rester là. Notons ensemble l'élément, puisque il nous faut voir d'abord dans l'ombre pour qu'on comprenne ce qui se passe dans la réalité avec Shekinah Tabernacle du pasteur Diokarisha Sangolunja. Et pourquoi Moria de Shekinah Tabernacle a pris feu le 17 mai 2026. Lorsque on est arrivé avec Abraham, il y a eu le feu qui a brûlé l'animal qui a été pourvu, n'est-ce pas? Il y a eu le feu, parce que c'est la montagne sur laquelle on monte avec le feu.
Alors, lorsque on construit le temple va attirer le feu du jugement. Le feu du jugement va détruire le temple. Pourquoi? Parce que le temple avait mis des éléments, on avait alors emmené des éléments qui étaient contraires à la parole. On avait emmené l'idolâtrie. On avait emmené beaucoup d'autres choses qui ne tenaient pas. Jusqu'à ce que le Christ avait dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie dans le lieu très saint, que c'est lui qui y fasse attention. Ainsi, quand il y a eu l'abomination de la désolation établie dans le lieu très saint, alors ce lieu devait passer par la destruction, par le feu. Ainsi, le feu va tomber aussi sur le temple de Jérusalem et ce qui va mettre aussi en même temps fin au sacerdoce lévitique. Parce que le sacerdoce, n'ayant plus de temple, n'avait plus de sacrificature, et quand il n'y a plus de temple, il n'y a plus de sacrificateurs, il n'y a plus de sacerdoce, il n'y a plus tout cela. Nous rentrons pleinement dans le sacerdoce spirituel, puisque c'était annoncé que, en disant qu'une alliance est vieille, il déclare la première alliance ancienne et l'autre alliance dans laquelle nous sommes actuellement devient une nouvelle alliance. Alors, étant dans la nouvelle alliance, nous ne sommes pas censés représenter les éléments cultuels de la première alliance dans le lieu de culte. Ce n'est pas du tout possible. On ne peut pas les représenter et leur donner une certaine valeur spirituelle. Notons ensemble que lorsque il y avait des chandeliers en Israël, le chandelier avait une définition spirituelle et religieuse. Lorsqu'il était attaché au sacerdoce lévitique et attaché à la vie du temple, puisque le sacerdoce lévitique est allé jusqu'à la destruction du temple. Mais une fois que nous entrons dans la phase où le temple n'existe plus et que le chandelier a été emporté par les Romains, n'oublions pas que quand les Babyloniens étaient venus, ils avaient détruit le temple, ils avaient emporté tous les ustensiles, n'est-ce pas? Quand les Romains aussi arrivent, ils ont détruit et ils ont emporté avec eux tous les ustensiles. Le chandelier et la menorah et tout le reste, ils ont apporté l'arche et tout ce qu'ils pouvaient avoir. Maintenant, une fois que c'est parti, le Christ nous avait annoncé par le biais de sa conversation avec la femme samaritaine que l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne qu'on adorera le Père, ni à Jérusalem. Pourquoi? Parce que l'adoration localisée en un seul endroit, c'était cette adoration-là qui prenait fin. Et quand Jérusalem n'est plus le point attractif d'adoration, alors tout ce qui est lié au culte qui associait l'adoration avec Jérusalem et les Juifs s'en va, passe avec, n'est-ce pas? Passe avec. Donc, nous passons d'un culte à un autre. On n'est plus dans le culte ombre, mais on est maintenant dans le culte réel. Et dans le culte réel, tout ce qui a été représenté symboliquement dans le premier culte devient alors des éléments spirituels dans le culte réel. Les offrandes ne sont plus naturelles, les offrandes ne sont plus physiques, les offrandes deviennent spirituelles. C'est ce que la Bible dit. Vous voyez? La Bible dit. Et tout change. Tout change. Mais malgré le fait que tout change, il y a des gens qui n'ont pas voulu que les choses changent. Et ils ont voulu, comme nous l'avons déjà dit dans certains numéros, ils ont voulu, en quelque sorte, repêcher certains éléments du judaïsme antique, notamment le temple, la classe sacerdotale et aussi les sacrifices pour d'autres cas, et ils ont emporté ça dans la nouvelle alliance. Et lorsqu'ils arrivent, nous avons notre cas ici, Dioka Richard Sangolunja, qui va lui, bien que, ayant compris, ayant lu dans les Écritures, la Bible parlait de la construction du temple véritable, qui est le corps de Christ ressuscité, constitué de tous les croyants qui ont expérimenté la régénération. Mais Dioka Richard Sangolunja va de nouveau retourner à l'époque de la première alliance pour bâtir un temple. Il va bâtir un temple de pierre. Il ne bâtit pas un lieu de culte, mais il bâtit un temple de pierre. Et quand il bâtit un temple de pierre, il va le dénommer Temple Moriah à Shekinah. Le temple Moriah. Et de même, quand il va construire ce temple-là, juste pendant qu'on était dans le début des constructions, je me souviens que en l'an 2010, j'étais encore prédicateur dans le message et on était à une convention, c'était la dernière convention organisée par Richard Dioka Sangolunja. Et pendant la convention, il y avait un rabbin juif qui était venu, qui avait fait porter à Dioka les kippas, les talites, il lui avait fait porter tous les restes d'histoire. Il a même fait répéter une prière en hébreu. Alors que nous étions tous là, des prédicateurs, on ne comprenait pas qu'est-ce qui s'est passé. Ça se faisait devant nous tous. Et lorsqu'il l'a fait, après avoir intronisé Dioka, il va souligner que
Maintenant que tu es rentré là, tu es devenu le cœur de lion. Il commençait à appeler Dioka, cœur de lion. Et comme tu es devenu un cœur de lion, et l'un des membres de ceux qui militent pour la reconstruction du troisième temple a fait qu'on reçoive notre Messie à nous tous, alors vous devez commencer à enlever les images, les statues et tout le reste de ce que vous avez là dans les lieux de culte. Parce que ce sont ces choses-là qui ont attiré le jugement de Dieu sur notre peuple et il ne serait pas prêt à venir et trouver le peuple qui est censé se préparer pour le recevoir, être aussi dans la disposition qui a attiré le jugement sur Israël. Et là, nous étions tous prédicateurs, nous avons boudé à l'époque, pour dire, mais comment est-ce que Dioka peut nous emmener un rabbin qui commence à nous dire qu'on doit enlever les photos? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que nous a emmené ce vieux juif, rabbin juif, pour qu'il vienne nous faire la morale sur ce que nous devons avoir dans notre culte ou pas? Alors là, en 2010, il y avait en quelque sorte une cérémonie publique, une initiation ou encore une intronisation de Richard Dioka Sangonuja dans ces cercles-là que nous reconnaissons, vous allez les découvrir ensemble avec moi aussi, que ce n'était rien d'autre que la Kabbale juive. Alors, étant donné que il va être introduit dans cette affaire, et je crois le même soir, c'est le pasteur Camille Mbebea qui va prêcher la souveraineté d'une église locale, une façon de nous dire à chacun de nous que chaque prédicateur était souverain de faire ce qu'il a à faire, c'est à lui que Dieu demandera des comptes. Une façon aussi, en quelque sorte, d'apaiser les cœurs des prédicateurs qui commençaient déjà à murmurer tous au sujet de ces rituels que Dioka venait de faire devant nous. Maintenant, 8 ans plus tard, c'était alors la dédicace du temple de Moria. Mais seulement, on aurait pu revenir en image pour que vous voyez qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là. Déjà ici, ce que vous voyez recouvert ici, c'est quelque chose qui est caché, un monument, une sculpture qui est cachée là, dans cette image-là, sous ce voile. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va dévoiler cette sculpture. Mais à la grande surprise, qu'est-ce que nous constatons? On va constater que il va y avoir un chandelier. Et là, c'est le jour de la dédicace, on voit un chandelier qui est là. Là, c'est le pasteur Richard Dioka. Le pasteur Dioka qui est là, à côté du chandelier. Et la cérémonie est là avec un chandelier. Mais seulement le problème, c'est que quand vous regardez ce chandelier, on va noter ensemble que le chandelier biblique avait une signification religieuse. Mais après la destruction du temple, il ne lui restait qu'une signification ésotérique puisqu'il a été récupéré par ceux qui pratiquaient le culte de la Kabbale, donc la tradition hébraïque. Parce que la Kabbale juive, c'est de l'ésotérisme pur, c'est la tradition des pères hébraïques, tradition à laquelle Yeshua était même opposé lorsqu'il avait dit « Vous avez rendu la parole de Dieu sans effet à cause de la tradition de vos pères. » Donc cette tradition de leurs pères-là, c'est ça la Kabbale. Maintenant ici, on va voir ce chandelier. Maintenant, regardez très bien ensemble avec moi, ce chandelier. S'il vous plaît, regardez-les avec moi. Nous pouvons prendre le temps même d'agrandir au mieux que possible certaines images sculptées sur ces chandeliers. On n'a pas ici un chandelier biblique. On n'a pas le même chandelier qui a été instruit à Moïse. Moïse, lui, il a construit le chandelier, il a bien regardé et il a fait selon le modèle. Ce qui lui a été dit. Regarde et fais-le selon le modèle. Et Moïse l'a fait selon le modèle. Et sur le chandelier de Moïse, il n'y avait pas des images, il n'y avait pas des sculptures, des êtres humains, des statuettes, des dessins bizarres que vous voyez là, avec un homme ligoté, on ne sait pas qu'est-ce que ça signifie, et là-bas, des petits enfants qui sont nus, sans vêtements, et avec tout ce que vous voyez là, tout ce symbolisme, ces zigzags, qui est fait d'un seul côté, de la côté facial du chandelier, parce à l'arrière, il n'y a absolument rien, mais de l'autre côté, il y a des images. Vous voyez, il y a des images. Donc déjà ici, on n'a pas le même chandelier que celui que Moïse avait représenté. Et de deux, celui de Moïse était fait en or, recommandé par Dieu et fait en or. Et de trois, il était placé dans le lieu saint du tabernacle et aussi dans le lieu saint du temple. Vous voyez? Mais, étant donné qu'on n'est plus dans ces sacerdoces-là, on n'a pas vu les apôtres une seule fois représenter un chandelier. Représenter un chandelier ou bien construire ou encore créer ou fabriquer un chandelier. Mais seulement le chandelier que nous avons ici, celui que Dioka nous a placé le jour de sa cérémonie, est un chandelier ésotérique qui n'a rien à voir avec
le chandelier, même biblique, même si c'était dans le cadre culturel, voilà, dans le cadre culturel. Mais ça ne pouvait pas avoir de place dans une cérémonie comme celui-là où on était en train de dédicacer un lieu d'adoration. Qu'est-ce qu'on fait? On dédicace ici un temple. Oui, donc Dioka est en train de dédicacer un temple. C'est quel temple? Le temple de Moria, à l'image du temple de Jérusalem qui a été détruit. Or, nous ne sommes plus dans le sacerdoce du temple naturel, du temple de pierre, mais on est dans le sacerdoce du temple véritable où nous-mêmes, les croyants, nous constituons le temple. Mais ici, Dioka se place à côté de ce chandelier qui n'a rien à voir avec le chandelier biblique. Regardez bien tout ce qu'il a sur lui. Il n'a rien à voir avec le chandelier biblique. Et si on veut avoir une explication en ce qui concerne ce chandelier, c'est au niveau de la Kabbale. Parce qu'on n'est plus dans le culte ombre et image, on est dans le culte véritable, où le véritable chandelier dont Moïse avait représenté est au ciel. Le véritable temple est au ciel. Le véritable tabernacle est au ciel. Donc tout ça là se trouve au niveau du ciel. Et nous, en tant que citoyens du royaume sur la terre, nous sommes représentants symboliquement de ce temple véritable. Alors, regardez bien le chandelier et comparez-le avec celui qui est décrit dans la Bible. Vous allez voir que le chandelier de Dioka Richard Sangoloja n'a absolument rien à voir avec celui qui est décrit dans la Bible. Déjà, je le rappelle pour ceux qui ne savent pas que dans la Kabbale, le chandelier à 7 branches, qu'on appelle la menorah, est un symbole mystique puissant. Il représente les 7 séphirotes inférieures, c'est-à-dire les émanations ou les attributs divins, ainsi que les jours de la création, la branche centrale incarnant le Shabbat et la lumière unificatrice. Alors, la flamme supérieure ou centrale est souvent associée à la Shekinah, la présence immanente et féminine de Dieu sur la terre. Parce que la Shekinah, c'est traduit dans la Kabbale comme étant la présence immanente et féminine de Dieu sur la terre. C'est une présence féminine de Dieu sur la terre. C'est pas pour rien que ceux qui ont adoré, qui ont agréé à cette fausse doctrine de la Shekinah, vous parlent de Dieu au féminin, en disant Dieu a des seins. Voilà, c'est un Dieu qui a des seins, qui a des mamelles, qui avait dit à Abraham, je suis le Dieu qui a des seins, El Shaddai, le Dieu qui a des seins, ce qui n'est pas du tout le cas. Parce que la vraie traduction même de ces termes-là qu'on a traduit faussement par le Dieu aux mamelles ou le Dieu aux seins, c'était plutôt le Dieu des montagnes. Voilà, le montagne. Parce que le mot hébreu pour montagne, comme le mot hébreu pour sein, sont des mots tellement rapprochés que quelquefois, les gens glissent. Et quand ils ont glissé, ils ont parlé d'un Dieu qui a des seins, un Dieu qui a des mamelles. Comment ça, le Dieu qui peut avoir des mamelles? C'est là qu'on a inventé la fausse doctrine de la féminité de Dieu, parce qu'à un certain moment, Dieu était représenté comme étant une femme. Parce qu'on disait que les êtres humains sortent de la matrice d'une femme, donc Dieu doit être une femme. Et après, ensuite, il y a eu un changement de vision. Dieu redevient un homme. Alors là n'est pas notre problème. Mais le problème ici, c'est le fait que nous sommes là en face de quelque chose de très symbolique, quelque chose qui représente réellement les enseignements qui n'ont rien à voir avec la foi véritable, la foi chrétienne. Et même lorsque on rapporte au sujet de Jacob, Jacob qui avait placé sa tête sur une pierre, parce qu'il y a une tradition aussi hébraïque qui dit que là où Jacob avait placé sa tête, c'était exactement sur le mont Sion, c'était le même lieu, la montagne de Morija, c'est au même endroit que Jacob a vu le portail céleste s'ouvrir. Ainsi, le temple représenterait sur la terre comme étant le shell qui permet une transaction spirituelle entre la terre et le paradis. Ainsi, entre la terre et le ciel. Ainsi, pour les kabbalistes, il identifie ces lieux où Jacob avait vu le shell et des anges dans son rêve comme étant la porte du ciel ou encore le Beit El, donc la maison de Dieu. C'est le canal par lequel la présence divine, la Shekinah, descend dans le monde. C'est ce qu'ils se sont dit, ça c'est un enseignement de la Kabbale. Comme quoi, le lieu où Jacob avait placé sa tête, c'est le lieu, c'est en quelque sorte le canal par lequel la présence divine, qu'on appelle la Shekinah, la présence féminine de Dieu, descend dans le monde. Et dans les Zohar, le mont Moria est la projection terrestre des royaumes célestes supérieurs.
et il est le point de concentration de toutes les énergies spirituelles du temple de Jérusalem. Ainsi, dans la mystique juive, le mont Moria, Har Moria, n'est pas seulement le lieu géographique du sacrifice d'Isaac ou l'emplacement du temple de Jérusalem, mais c'est un puissant axe spirituel, le point d'ancrage entre le monde matériel et le monde divin. Alors, quelque chose doit brûler à Moria. Quelque chose doit brûler à Moria. Quelque chose doit brûler. Abraham a brûlé le bélier, n'est-ce pas? C'était à Moria. Et Salomon a conçu le temple à Moria, quand l'idolâtrie a été introduite en Israël et que la place de Dieu a été donnée à d'autres entités. Qu'est-ce qui s'est passé? Cela a attiré le feu sur Moria. Alors, regardons même ici, ensemble avec vous une fois de plus, l'image que nous avons ici, l'image de la célébration, lors de la cérémonie officielle sur l'inauguration de ce temple. Qu'est-ce qu'on regarde sur cette image? Regardez bien l'image. Vous allez voir que de toutes les scènes qui s'est passées avec Abraham sur les monts Moria, la scène qui a retenu, qui a captivé l'attention de Dioka, c'est le fils sur le bois, sur l'autel, et avec la main d'Abraham levée avec le couteau. Et une lumière qui descend pour éclairer. Voilà. Donc, c'est cette scène-là qui retient l'attention de Dioka. Et juste au-dessus, regardez bien, juste au-dessus, il y a l'étoile à 6 branches. On va dire que non, ça a des liens avec les drapeaux d'Israël et tout le reste. On parlera de l'étoile. Mais pour ceux qui ne le savent pas, cette étoile a une portée ésotérique. Alors, ici, au sommet, il y a l'étoile qui est là, à 6 branches. Et qu'est-ce qu'on nous écrit? Shekinah, tabernacle, dédicace, temple, Moria. Et en bas, on nous met l'image de ce temple Moria. Et l'image de ce temple Moria est construite sous la forme d'un aigle aux ailes déployées. C'est la forme d'un aigle, si vous ne savez pas. Et pour les branhamistes, si ce n'est pas la pyramide, c'est un aigle aux ailes déployées. Et les deux éléments sont interchangeables parce que la pyramide et l'aigle sont les deux éléments de la même sculpture représentés différemment. Donc ici, vous pouvez voir, le temple est là juste en bas, dans ce logo-là. Vous voyez? Et les versets bibliques sont placés, Mais seulement, notre ami ici, le pasteur Dioka Richard Sangounouja, n'arrive pas, vous voyez, dans les versets qu'il a placés, il place Genèse chapitre 22, il place 1 Chronique 22, donc avec David, il place 2 Chroniques 3, avec Salomon qui construit le temple. Et tous ces passages qu'il place là sont des références de l'Ancien Testament, des références de Moria dans l'Ancienne Alliance. Mais dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus de Moria parce que tout est en Christ. Mais ici, ce qui retient l'attention de Dioka, je le répète, c'est le fils étalé sur le bois avec le père qui a le couteau levé. Mais est-ce que sous la montagne de Moria, est-ce que c'est la seule scène qui devrait captiver son attention? Abraham est arrivé sur la montagne. Abraham a eu le temps de construire l'autel. Il pourrait nous mettre l'image d'Abraham construisant l'autel avec Isaac debout. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis ça? Il pourrait nous mettre Abraham égorgeant le bélier avec Isaac à côté de lui, délié. Il pouvait nous mettre Abraham rendant gloire à Dieu et dénommant ce lieu. Parce que quand Abraham reçut au test, ces lieux ne s'appelaient plus Moria pour Abraham, mais il va nommer ces lieux. Et quand il nomme Yehovah Yireh. Ce n'est plus Moria, le lieu où on brûle l'onction pour Yah, mais ça devient maintenant le lieu où Yah pourvoit lui-même un agneau pour l'Holocauste. Donc, il change le nom de ce lieu parce que dans ce lieu, il y a eu un miracle qui s'est opéré. Mais qu'est-ce que Dioka présente à la face du monde? Il présente là Isaac sur l'autel, Abraham la main levée avec le couteau afin d'égorger le fils. Ce qui veut dire la scène avant le feu. Alors, quand le sacrifice est placé sur l'autel, ce qui doit suivre, c'est quoi? C'est le feu. Et puis, laissez-moi vous dire, pour ceux qui ne le savent pas, que
cette image est très symbolique. Quand on a la paternité, le père qui représente la vigueur, en face de, sur le point de d'égorger, d'ôter la vie au fils, c'est un symbole fort. Voilà ce qui montre ce qui va se passer en Moria. Il y a une autorité paternelle qui prime sur le fils et sur le point de l'offrir sur le sacrifice et d'y mettre le feu. Alors, puisque Moria, c'est le lieu où on a bâti l'autel, où le bélier a été brûlé, c'est le lieu où on a bâti le temple, et le temple a été brûlé. Et pourquoi est-ce qu'il a été brûlé? À cause des péchés et des abominations du peuple. Alors, maintenant ici, Dioka dénomme aussi son lieu de culte Moria. Et non seulement ça, Dioka ne va pas s'arrêter là. Je crois que Dioka va aussi prendre le temps de sonner les chauffards. Il va sonner les chauffards, comme vous pouvez le voir sur la photo là. Il y a qui sonne le chauffard. Lorsque Dioka le sonne, il le sonne dans quelle intention, dans quel but? Il ne sait pas, pour ceux qui ne le savent pas, que tous ces éléments-là font partie de la Kabbale juive. Ceux qui ont fait la Kabbale, lorsqu'ils voient Dioka faire tous ces rituels-là, ils comprennent que le monsieur est totalement dans la Kabbale. Et comme la Kabbale demande toujours une certaine démonstration, il doit faire une démonstration tout en se voilant derrière le prétendu message de William Branham et derrière l'autorité qu'il s'est façonnée. Parce que dans l'image d'Abraham levant la main avec le couteau pour égorger le fils, ce n'est que l'image du pasteur lui-même, donc l'autorité paternelle, qui prime sur l'enfant, c'est-à-dire que le fruit de ses propres entrailles, qui prime sur ce dernier, afin que dans cet acte-là, un miracle se produise et que Dieu puisse pourvoir à une autre vie de substitution. Donc, vous voyez que tous ces éléments-là, Dioka se focalise là. Dioka ne se rend même pas compte, pour le prouver, qu'il est un croyant de la nouvelle alliance. Parce que quand Dioka prend les références de son temple dans l'Ancien Testament, alors il est en présence d'un juif, un rabbin, qui ne croit même pas à ce ministère de l'Église. Là, ça pose tout un problème. Donc, Dioka avait démontré ce qu'il en était. Et pour nous, les croyants, le véritable, nous savons que tout ce qui s'est fait dans l'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau Testament. Donc, on peut commencer dans l'ombre, comme disait l'apôtre Paul, il montre l'ombre, et ensuite il atterrit dans la réalité. Mais c'est pas ce qui s'est passé avec le pasteur Richard Dioka Sangolunja. C'est pas ce qui s'est passé avec lui. Vous voyez, donc pour lui, c'est bien autre chose. Pour lui, c'est bien autre chose. D'où on peut se rendre alors compte que lorsque nous regardons ce qui s'est passé là-bas, alors on va se rendre compte que le fait d'avoir attiré la menorah elle-même qui était dans le tabernacle, la menorah qui était dans le temple et qui a été détruite par le feu, et ensuite la menorah a été emportée, elle n'a pas pu résister, elle n'a pas pu faire quoi que ce soit parce que le culte lié à ça s'en était déjà allé. Vous voyez? Alors que nous avons vu Uza qui a touché l'arche de l'alliance, Uza a été frappé à mort, il est tombé, il est mort. Et rien n'empêchait à Dieu de protéger les temples de Jérusalem. Rien ne l'empêchait de faire descendre le feu du ciel et de tuer les Romains. Mais c'était la fin de cette affaire. La fin de cette affaire. Et cela a été annoncé, la prophétie devait s'accomplir. Maintenant ici, j'aimerais, avant qu'on puisse terminer, au moins nous poser une certaine question. Puisque Moria, c'est le lieu qui appelle le feu. Moria, c'est le lieu qui appelle quoi? Le feu. N'est-ce pas? Alors, lorsque j'ai passé un débat, je crois que c'était en 2017 ou 2018, j'avais marché sur la photographie de la lumière au-dessus de la tête de William Branham. Et quand j'ai marché sur cette photographie au-dessus de la lumière photographiée au-dessus de la tête de William Branham, cette lumière que le prédicateur qui était en face de moi était en train de débiter des mensonges pour dire que c'est un être surnaturel. Donc, il voulait répéter devant moi les mensonges de Branham, alors que lui et moi, nous connaissons la vérité que cette photographie-là n'était pas une photographie surnaturelle. Alors, pour prouver qu'elle n'était pas surnaturelle, j'ai eu à marcher sur la photographie. J'ai marché sur elle. Je l'ai mis devant moi et j'ai marché sur elle pour montrer qu'elle n'avait aucun caractère sacré comme Branham l'avait en quelque sorte démontré tout et tout. Vous pouvez voir cet extrait, on la met ici et vous allez suivre. On va dire quelque chose suivant cet extrait. Voilà, la séquence est là, voilà.
Là, nous avons la séquence et vous pouvez bien voir, regardez comment je me suis déplacé, voilà. Je l'ai mise à terre, oui, c'est moi-même qui ai même apporté la photographie, voilà, je l'ai mis là et voilà, j'ai mis mon pied là-dessus, vous voyez? Voilà, donc si je le fais ainsi, c'était pour montrer que la lumière n'avait rien de surnaturel. Et même à la fin de ce débat, de ce face-à-face, hors caméra, il m'a été dit, hein, j'ai été maudit, prétendument, parce que vous le savez avec moi que la malédiction sans cause et sans effet. J'ai été prétendument maudit et le pasteur me dit, bon, si cette colonne de feu est vraie et que je suis un serviteur de Dieu, tu ne vivras pas plus de 2 semaines. Voilà. Donc, dans cet extrait, vous voyez bien que j'ai marché sur cette photographie, je suis retourné à ma place. Mais à la suite, vous ne savez pas, ce prédicateur qui est en face de moi, ce pasteur, un doyen ancien, qui va me promettre que tu as 2 semaines à vivre. Et si dans 2 semaines, Dieu ne t'ôte pas la vie, alors c'est que cette photographie n'est pas vraiment un être surnaturel. C'est que Dieu, le Dieu de Branham n'est pas vraiment Dieu. C'est que je suis pas un prédicateur. C'est qu'il a pris tout ce qu'il a eu à prononcer. J'ai souri, je suis rentré. Et quand je suis rentré, vous savez pas combien de fausses informations ont eu à être véhiculées. Certains ont commencé à dire, voilà Mbota quand il est parti, après avoir marché sur la photo, et dès qu'il est arrivé au cours de route, il a fait un accident grave. Pendant que nous parlons ici, il est en réanimation entre la vie et la mort. Donc s'il confesse pas, il demande pas pardon pour ça, il va mourir. D'autres ont dit, quand Mbota est allé, pendant que nous parlons ici, il commence à ramasser des feuilles dans toutes les villes de Brazzaville. Il est devenu fou. Mais aucun de ceux qui racontaient ces histoires n'avait une seule image à l'ère de numérique où nous avons toutes les images. Mais je crois que ça devait faire la une. Et Mbota a marché sur la photo de la colonne de feu. Et voilà, il est devenu fou. Il commence à ramasser les trucs dans les poubelles. Il est devenu fou, un véritable maniaque. Alors, ça n'a pas été le cas. D'autres ont dit non, vous savez, quand Mbota a marché sur la photo, quand il est rentré chez lui, la même nuit-là, les voleurs sont venus, ils ont cambriolé toute sa maison. Et lui-même, il s'est endormi sans, comme c'est pas possible, toute sa maison a été cambriolée. Ça, ce n'est que le début, le commencement des douleurs. D'autres ont encore raconté. Donc tout ça là me revient. Il y a même des personnes qui m'appellent en pleurs. Oh, qu'est-ce que, oh, j'ai appris quelque chose sur toi. Est-ce que je peux parler au pasteur Mbota? J'ai dit oui, c'est moi. Non, mais c'est toi-même. J'ai dit oui, c'est moi. Au téléphone. Oh, mais j'ai appris ici que tu es agonisant à l'hôpital. J'ai dit non, mais je suis en parfaite santé. Tu peux lancer un appel vidéo, tu verras que je suis là. D'autres non, mais écoutez, on a appris que quand tu as marché sur la photo de la colonne de feu, lorsque tu es rentré chez toi, la même nuit là, toute ta maison a brûlé. Donc pendant que nous parlons ici, toute ta maison est calcinée, il n'y a plus rien. Vous savez, ce qui est très malheureux et très malhonnête avec le mensonge de Branham, c'est que tous ceux qui sont dedans, étant conscients que le message de Branham est du mensonge, sont prêts à raconter des mensonges, surtout discriminatoires, pour essayer de faire taire tous ceux qui parleraient d'une façon dissidente par rapport à leur mouvement. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Juste pas, pour avoir marché sur cette photographie, qu'est-ce que j'ai pas entendu? Mais là, je m'arrête pas là. Suivant quand même un extrait aussi du pasteur Lifoko, qui je crois, ça devait être en 2018 aussi, juste quelques temps, sûrement, si ma mémoire est bonne. Comment est-ce qu'il avait aussi réagi lorsqu'on lui a parlé de ça? Suivant. On va parler un peu de la colonne de feu. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Celle qui est sur la tête du prophète Branham, de la vie de plusieurs. On a vu, ils nous ont montré des documents de la NASA, etc. Que ce n'est pas cette photo, semble-t-il, aurait été identifiée. C'est un grossier montage, en fait, cette histoire de colonne de feu. Qui a montré ça? Certains pasteurs. Au Congo, ici? Ils ont sorti des documents qui montrent que, par exemple, cette photo... Tu as vu des documents? Oui, j'ai vu les documents. Il dit quoi, les documents? Auprès du pasteur Mbota, par exemple. Bon, laisse celui-là. Parlons un peu des choses sérieuses. Mais c'est... Non, attends. Beaucoup doutent de cette photo-là. Essayez de nous expliquer comment ça se passe. Ici, maintenant, dans cette ville, ici. D'accord. Notre frère Pierre, je ne sais pas si le film est là, on peut montrer. Il avait pris cette photo. Ça y est, le film est là. Il a mis la photo dans son magasin de bois.
Ils vendaient du bois. Regarde comment tout pointe. Regarde là-bas comment les gens sont debout. Les magasins de bois en train de prendre du feu. Donc ça quitte ici, ça prend le feu ici, ça prend le feu là-bas, ça prend le feu là-bas. Mais ça arrive là où était la photo. Le feu a sauté. Est-ce que Pasteur Lifoko du ciel, ça veut dire que cette photo-là a un caractère sacré? Surnaturel, sacré. Attends. Je crois que voir aujourd'hui, tu sais, même le monsieur qui est là avec ses jouets là et tout, ces trucs et tout. Moi, je peux pas aller prendre soit sa robe et prendre ça, commencer à piétiner ça. Cette irrévérence-là. Quelqu'un qui prend la photo de la colonne de feu, il monte dessus. Et puis il dit, vous savez, je ne suis pas encore mort. Qui a fait ça? Tu sais qui a fait ça? Moi, je sais pas. Vous savez qui a fait ça? Mais si la photo justement est sacrée, j'ai reçu ce monsieur-là, puisqu'on ne peut pas citer son nom, mais en pleine émission, il a piétiné là-dessus. Des frères du message, des pasteurs ont dit qu'il n'aurait pas longue vie parce que il aurait piétiné cette photo. Bon, écoutez, sacrée. Son sort, hein? Aujourd'hui, son sort. Moi, je suis pas là pour lui dire va mourir ou quoi. Son sort, je le remets entre les mains de celui qui a envoyé ce message-là avec la colonne de feu. Mais je vous dis, ça va très mal finir. Qu'est-ce qui va mal finir? Attends. Alors, vous voyez, donc lui aussi, il va dire que je vais terminer mal. Je vais finir mal. Mais moi, je crois que lorsque quelque chose est sacré, que le sacré est désacralisé, le jugement est immédiat. Mais le jugement n'a pas été immédiat. Même celui qui m'avait dit qu'il me donnait 2 semaines à vivre, je ne le vois plus à la télévision. Une fois, il devait passer une émission à la télévision. Et quand il a appris que je devais aussi être là, j'étais pas au programme, bien sûr, mais on m'avait appelé parce qu'il y avait une rubrique où je devais intervenir. Dès qu'il a appris que je devais être là, il n'a plus mis les pieds jusqu'à la date d'aujourd'hui. Vous voyez? Alors, donc, c'est pour autant dire que lorsque vous rentrez dans ce genre de choses-là, vous témoignez que vous n'avez pas quelque chose de sûr. Quand le pasteur Lifoko se permet de mentir pour dire que Georges Lassie a dit que c'était un être surnaturel, au fait, qu'il dit même que Georges Lassie était le chef de la FBI, ce qui est totalement faux. Ça, ce n'est plus l'ère où on peut mentir. Branham pouvait mentir en 1950, mais aujourd'hui, en 2026, ce n'est plus possible de mentir de la sorte. Parce qu'il suffit que quelqu'un entre sur une base de données, vous tapez les chefs de la FBI depuis sa création jusqu'à la date d'aujourd'hui, on vous montrera leur nom. Et il y avait un seul chef de la FBI qui a fait beaucoup d'années, le directeur de la FBI, un seul chef. Et Georges Lassie n'était pas le chef de la FBI. Il n'était pas le chef de la FBI. Il ne travaillait même pas à la FBI, comme l'a dit Branham. Mais il était juste le chef d'une association de photographes. Voilà. Donc, il n'avait rien à voir avec la FBI. Vous voyez? Donc, tout ce qu'on veut faire pour dramatiser, chercher à donner une valeur spirituelle à une photo naturelle, quand Georges Lassie dans ce rapport dit « la lumière a frappé l'objectif ». C'est une conclusion normale qu'on fait pour toute photographie. Alors donc, c'est pour autant dire que on n'a pas besoin d'un mensonge pour soutenir un autre mensonge. Vous voyez? On n'a pas besoin de ça. Et l'autre élément que je vais souligner, c'est le témoignage que le pasteur Lifoko a donné au sujet de la photographie prétendument de la colonne de feu qui a protégé le dépôt d'un frère à Pointe-Noire. Voilà. Il en a parlé. Et si j'en parle aussi, c'est parce que j'ai vu ça aujourd'hui. Et je vous rassure, hein, depuis que le pasteur Lifoko a fait son émission en 2018, où il a mentionné, c'est la première fois aujourd'hui seulement que j'ai suivi ça. J'avais entendu qu'il avait répondu en mota, je me suis dit, bon, mais la réponse, on l'attend ailleurs pour qu'il vienne soutenir le message autrement. Mais voilà, quand je vais suivre ça aujourd'hui, j'ai dit, tiens, je suis allé quand même voir le témoignage prétendument du dépôt de ses frères Pierre. Vous entendez Lifoko qui a dit, hein, vous avez suivi comment il dit que non, le feu est passé de part et d'autre. Mais l'autre côté brûlé, quand ça vient, ça saute le frère. C'est comme si le feu là avait brûlé le dépôt qui était à gauche, avait brûlé le dépôt qui était à droite. Le dépôt du frère est resté au milieu. Le feu n'a même pas touché son dépôt parce qu'il y avait la photo prétendument de la colonne de feu qui était fixée là dans son dépôt. Et ça fait du bruit. Ça donnait une certaine légitimité, une garantie à Lifoko. Mais
Suivons quand même l'extrait. Je vais vous expliquer quelque chose avec ce qui s'est passé avec le dépôt de pierres. Suivant. Il y a des points faits bien faits. Mbote na yo ndeko. Mbote ba. Yo kombo na nani? Ngai kombo na lelo. Yo lelo yo oza nani na dépôt awa? Ngai naza tout juste aide ya Papa Pierre. Oko expliquer biso ndenge nini makambo ya moto o toyeki témoignage toyeki na mosika ke ba dépôt eziki awa mpoto wana ebandaki ndenge nini? En tout cas makambo ko expliquer ndenge moto ebandaki toyebite. Puisque biso toyaka kawa chaque jour. Journango un jeudi tokangaki na biso dépôt c'est ba 17h tokena bandako. Na bandako tokenaki comme ba téléphone eza osuto boye un frère asalaka na biso abengi ngai depuis na ndako que non yo oza wapi no nga naza na ndako
Mais yo zo kate kuna ke dépôt ezo zika. Na tune dépôt na ezo zika. You know dépôt ya Papa Pierre côté to sala. Ah. Na zo encore 500 to matiawa. En tout cas to combien déjà moto limite presque ya basinga oyo. Moto tango bandaki na sima kuna to yawa. En tout cas même ngai nazaki sirité que dépôt na biso ekozwa moto. Selon ndenge na yako kuta moto. En tout cas Papa Pierre assemble ka eza ko sambela ya malunga. Sinon ndenge moto ezalaki awa mais eza même mire na ba dépôt baninga dépôt ya monene o moni biloko no seziki. Mais depuis ba botangai na moni miracle boité. Na miracle oyo na monaki awa. En tout cas même là naza surpris. Andimaki teke dépôt na biso oyo ekozika te. C'est ça le fait. Tango moto wana ezalo kozwa ezana bato oyo babando ede bino pona kobimisa biloko. Bon, toujours bato bazalaki bazala ko bimisa biloko oyo ya liboso oyo ba oyo balingaka Papa Pierre, mais à part ça soki nzambe te même nyonso oyo tulion to sala biso bato sinon isimaki te. Mais quand même namoni miracle ya nzambe oyo samlaka Papa Pierre. En tout cas yango nde ede soki kaka na bato sinon dépôt yo ezikaki kaka ndenge lekelaki awa biso tozalaki awa tomonaki bikamusi ebele awa moto ebimelaki kote oyo me toyebi te moto asalaki moto na kati ya dépôt oyo mais bino tozalaki awa na dépôt ya Papa Pierre même si babimisaki biloko te elingi ezwa moto te ngai nasalaki likolo awa nasalaki likolo awa batoli ezalaki boye fale grand frère nanga yebisa ngai no petit DJ mata likolo bolongola tolo nanga alobi kote nazomona iloko te kokoma nango te oyo mpe longola kaka na di chevaux na pike na batoli yango ekwei awa ezalaki nunda ya batoli soki kozwa mbele ezwaki mais pilbio namonaki awa penza Papa Lufoko ndenge oteyaka bolamu na yo vraiment Papa Pierre continue kosambela elanga mpe nakendaka na église ya Papa Lufoko mais toute la journée detalaka bozwi ya biso vraiment mais sinon dépôt nzambe asa na kati oyo eza po ngai naza pousse-poussière na kati ya dépôt bajour mosusu na travaillaka soluka nani bazwi ngai nakomosala toza bapousse-poussière baboyaka moto te na dépôt awa tout le monde ozala nani tosalaka na dépôt awa na bolamu oyo eza na papa oyo vraiment na mwasi na ye vraiment nzambe asali azosala kutu vraiment azosala namoni ke olobeli makambo ya tourbillon ya nini ozoloba bon tourbillon wana nga mpe nayebi te ndenge nini ebandi kosala moto ekoma kote oyo te tourbillon wana mopepe wana ebandi koyaka kote oyo ndenge lenga na mataki boye do mopepe fale ya boye mais da mopepe ezonga so boye ila mare ba déchet moko eza na kati mbele ezwaki moto na batole ndenge bandi kofagie mbele ezwaki moto biso tozalaki tomonaki tobandi kotala vraiment même kobimisa biloko te mbele pena ezwaki moto te na makasi ya bato omoni nde nini bakokaki kozongisa moto wana vraiment na makasi ya bato vraiment na makasi ya nzambe so makasi ya bato mbo makasi eziyaka nango ya bato nzambe apesaka mais vraiment je crois pas. Alors, je vous ai mis juste cet extrait pour que nous puissions dire quelque chose quand même qui est criard, qu'il faut dénoncer. Ce qu'il faut dénoncer, c'est quoi? Vous savez, quand nous suivons ces témoignages des gens, ce témoignage, il y a une chose qui a captivé mon attention, c'est le fait que on parle du vent. Mais quand on a suivi la vidéo du feu, on n'a pas vu un tourbillon de vent en train de tourbillonner pour empêcher au fait de toucher le dépôt de pierre. Et en plus de ça, le feu n'a pas traversé le dépôt de pierre pour aller brûler à côté de lui, à gauche et à droite, sans que lui, son dépôt ne soit touché. Mais la vérité, c'est qu'il y avait un vent qui souffrait dans le sens contraire du dépôt de pierre. Et ça, on doit toujours le noter. Pour ceux qui ne le savent pas, lorsque un lieu s'enflamme, tout dépend de la qualité d'abord des matériaux qu'il avait dans tous ces lieux-là. Premier élément. Deuxième élément, le foyer du feu. Le feu est parti d'où? Troisième élément,
la direction du vent. Or, le vent soufflait dans le sens contraire. Donc, de telle sorte que les flammes ne pouvaient pas progresser jusqu'au dépôt de Pierre. On parle du miracle lorsque il n'y a aucune circonstance naturelle qui peut empêcher la réalisation d'une chose. C'est-à-dire que si c'était démontré que le feu avait brûlé les maisons à gauche, à droite, tout autour, a sauté la maison du frère, le dépôt du frère pour brûler l'autre côté, là, on devait au moins dire, ouais, tiens, il y a eu un miracle. Et même si miracle était, ce ne serait pas une preuve d'authentification. Dieu a opéré les miracles avec les enfants d'Israël dans le désert, mais ensuite il les a tous tués. Jésus a dit, ils sont tous morts. Donc, ce n'est pas le bénéficiaire d'un miracle qui est automatiquement le bénéficiaire de la faveur divine. Oh, mais s'il vous plaît, ne me dites pas que vous ne lisez plus la Bible, ça fait longtemps. Matthieu chapitre 7, le verset 21, jusqu'au verset 23 dit quoi? Ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront tous dans le royaume. Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Car plusieurs viendront ce jour-là et diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors, quand on parle de miracles, les gens là ont vanté les miracles. Mais le Seigneur avait dit quoi? Éloignez-vous de moi car je ne vous ai jamais connu, ouvrier de l'iniquité. Donc, on peut être ouvrier de l'iniquité et on opère les miracles. C'est ça la Bible. C'est ça ce que Jésus a dit. On peut être ouvrier d'iniquité, mais on opère les miracles. C'est quoi l'iniquité? L'iniquité, c'est le fait d'agir en contrariété avec la loi. Donc, vous agissez en toute connaissance de la loi, mais vous vous opposez à ce que dit la loi en toute connaissance. C'est pas que vous posez un acte par ignorance. Comme quand la Bible dit, tu ne feras pas d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et tu ne te positionneras pas devant elles. Vous continuez, la Bible dit, juste en bas, il dit quoi? Parce que je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des enfants, l'iniquité des pères sur leurs enfants jusqu'à la 4e génération. Donc, l'acte de faire une image, de le placer dans un lieu de culte, et de se prosterner devant elle, est un acte unique. Mais étant donné que c'est un acte unique, devant cet acte unique, même en étant un ouvrier de l'iniquité, vous pouvez prier, la bonté de Dieu fait qu'il réponde à la fois à la nécessité des gens et opère des miracles. Mais le fait pour Dieu d'opérer des miracles, de vous donner des prophéties avec précision et de faire beaucoup de guérisons et toutes ces choses-là, ne sont pas une évidence d'approbation divine. Jamais. Judas a opéré des miracles, mais il était un démon qui est allé en son lieu. Donc, ça ne veut absolument rien dire pour Dieu. Maintenant, ce qui a attiré mon attention dans ce témoignage de Pierre, c'est le fait que le vent soufflait dans le sens contraire pour empêcher aux flammes de toucher son dépôt. Voilà ce qu'il en était. Pour empêcher aux flammes de toucher son dépôt. Donc, le feu n'est pas rentré dans son dépôt et a tout brûlé. La photo est restée sans être brûlée. Ou bien, le feu n'est pas entré dans ce dépôt et n'a pas pu brûler, mais a brûlé tout autour, ou bien le reste des choses. Il n'y avait rien de tout ça là. Et quand c'est comme ça, alors nos croyants amis du message, comme ils sont des prophéto-situationnistes, vont profiter pour dramatiser et chercher à accorder davantage une légitimité à leur faux ministère, tout en oubliant que la parole est claire. Maintenant, pour qu'on chute, je vais alors poser une question au pasteur Lifoko. Pasteur Lifoko, pourquoi la photo de la colonne de feu n'a-t-elle pas pu protéger Shekinah Tabernacle? En date du 17 mai 2026. Parce que vous avez dit ici, vous avez dit que cette photo a protégé le dépôt des planches d'un frère. N'est-ce pas? Voilà, d'un frère à Pointe-Noire. Ok, c'est bien. Maintenant, pourquoi est-ce que cette photo de la colonne de feu n'a-t-elle pas pu protéger le temple Shekinah du pasteur Dioka Richard Sangolunja? Pourquoi? Pourquoi elle n'a pas pu protéger? Bon, non seulement elle n'a pas pu protéger le temple, mais elle ne s'est pas protégée même elle-même. Donc, elle a brûlé, Jésus Doffman a brûlé, la nuée de gloire, nuée de farce, a brûlé, et même la photo de Branham a brûlé. Tout ce que vous avez, même la croix de Jésus, avec la chair, la croix de Jésus là, la croix rosicrucienne là, franc-maçonnique là, de Jésus là, avec l'image, la statue, l'idole
a brûlé. Donc, le feu n'a pas respecté tous ces éléments-là. Le feu les a brûlés. Alors, maintenant, je me pose la question. La question est celle-là. Pourquoi est-ce que la même photographie de la colonne de feu qui a protégé prétendument le dépôt de frère Pierre à Pointe-Noire n'a pas pu protéger Shekinah Tabernacle des flammes? Non seulement n'a pas pu protéger Shekinah Tabernacle des flammes, mais elle n'a pas pu se protéger elle-même. Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? Alors, donc, comprenez que ce qui s'est passé, c'était juste une réponse de Dieu. Dieu prend son temps pour répondre. Lorsque Dieu vous dit, on n'est plus dans la dispensation naturelle et que on n'est plus dans la dispensation des temples naturels, il a détruit le temple de Jérusalem pour montrer qu'il est rentré dans une alliance plus parfaite, plus excellente. Voilà que Dioka vient et reconstruit le temple et dénomme cet endroit Moria, faisant référence au temple de Salomon. Voulant en quelque sorte, peut-être avec le temps, il aurait peut-être pu déplacer, parce qu'il est capable, hein, n'oubliez pas que Dioka a du génie de fausses doctrines. Il était capable de délocaliser Israël en Moyen-Orient et de l'emmener en RDC. Capable, hein? Et ensuite de faire de Moria le troisième temple. Il en était capable. Alors donc, là n'est pas le grand souci. Mais le grand souci, c'est le fait que vous n'avez pas pu comprendre que Moria, c'est le lieu qui attire le feu. Parce que quand le sacrifice est placé sur l'autel, le feu doit descendre. Et quand Dioka a placé un temple à Moria, et il a associé l'idolâtrie, dont il était déjà, parce qu'il n'est pas devenu idolâtre après. Il était idolâtre. Dès le premier jour, il a pris la première brochure de Branham, il a cru que Branham était un prophète, il a pris les photos de Branham, il a mis dans le lieu de culte. À ce moment-là, il était déjà idolâtre. Il était déjà égaré depuis longtemps. Et quand vous l'avez écouté au début de la prédication ici, au début de cette vidéo, nous dire que même si la Bible dit qu'une chose est d'une certaine couleur, si Branham dit que c'est telle autre couleur, il va croire ce que dit Branham. Pour lui, c'est ce que dit Branham. C'est Branham qui a raison, c'est pas la Bible. Il y a une façon de dire qu'ils sont fous de ce que dit la Bible. Pour lui, c'est ce que dit Branham qui importe. Voilà pourquoi même quand il est conscient que Branham n'était pas à la montagne le 28 février 1963, il le sait très bien, mais il dit, Branham avait dit que j'étais là. Et moi, en tant que croyant, je peux pas dire non. Je peux pas dire que Branham me ment. Donc, si Branham dit qu'il était là, moi aussi, je crois qu'il était là. Même si je peux pas démontrer qu'il était là et que toutes les preuves sans contraire disent qu'il n'était pas là. Même s'il y a des preuves qu'il n'était pas là, mais quand il dit qu'il était là, moi, je crois qu'il était là. Ça, c'est ce qu'on appelle de la manipulation pure et simple. Une insulte à l'intelligence de ceux qui écoutent. C'est un manque de respect total envers tous ces gens-là qui vous ont consacré leur confiance et qui ont pensé que vous étiez en train de leur dire quelque chose de bien. Alors, voilà ce qu'on avait apporté ensemble avec vous. Moria, le lieu qui attire le feu. Donc, si le feu descend sur Moria, ne soyez pas étonnés. Le feu était descendu avec Abraham. On a construit le temple. Le feu est descendu avec Nebuchadnezzar. On a reconstruit le temple au même endroit, au même lieu. Le feu est encore descendu avec Titus. Et Dioka aussi a reconstruit ce temple à Moria. Le feu aussi est descendu. Et s'il reconstruit encore, le feu descendra toujours. Parce que nous avons un Dieu qui ne change pas. Le Dieu qui répond par le feu. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Répétez les mêmes causes. Dieu répétera les mêmes effets. À chaque cause, une conséquence. Et si vous voulez changer les conséquences, changez la cause. Mais si vous gardez la cause, la conséquence demeurera toujours celle-là. Et souvent, elle demeurera pire. Elle viendra pire. Elle sera pire qu'avant. Alors, c'était votre frère Renaud Boris Mota, ex-pasteur du ministère du temps de la fin. Je vous dis au revoir pour ce numéro et vous donne rendez-vous au prochain numéro. Merci.